الحمد لله الحمد لله رب الأرض ورب السماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء وتجلت رحمته بهم فتوالت الرسل والأنبياء وما منهم من أحد إلا جاء بفرقان وضياء ثم ختمت الرسالات بالشريعة الغراء ونزل القرآن لما في الصدور شفاء فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء نحمده سبحانه وتعالى على النعماء والسراء ونستعينه سبحانه وتعالى على البأساء والضراء ونسأله جل وعلا عيش السعداء وموت الشهداء والفوز في القضاء وأن يسلك بنا طريق الأولياء الأصفياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أخطأ قط وما أساء فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء وعلى السائرين على ضربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء ثم أما بعد فنستأنف إن شاء الله تعالى درسنا الدرس الثاني من شرح الأصول الست لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب rahimahullah ta'ala. Donc, je vous salue tous par la salutation de l'islam et la salutation de l'islam et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذه الدار على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. Donc avant-hier, donc vendredi soir, on avait commencé par le premier principe qui était le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions évoqué al-ikhlas, la sincérité. Nous avons montré que l'auteur a mis en avant le tawhid en premier dans son épître pour montrer son importance. Et il a montré que cette question, qui est la question du tawhid, était très claire. Et malgré cela, beaucoup de gens s'y fourvoient, comme il a dit, s'en détournent. Donc, التوحيد هو الأصل والتوحيد هو دعوة الرسل. Le tawhid, c'est le prêche, c'est ce à quoi appeler les prophètes et les messagers. Et ce tawhid-là est la clé pour l'entrée au paradis. هذا التوحيد له شروط وله أركان. Donc, en vrai, il faudrait faire des doros sur le tawhid parce que un seul dars ne suffit pas pour montrer clairement ce sujet qui est le sujet de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en détail. Donc celui qui dit la ilaha illallah et qui ne met pas en pratique ses conditions et ses arcanes et ses piliers, cette parole ne lui sert à rien. Cette parole ne lui sert à rien. Aïna al-kufru bit-taghut. D'accord? Donc les deux piliers de la ilaha illallah, la ilaha, ithbat, illallah, la ilaha nafyun, afun. La ilaha nafyun, négation. Illallah. D'accord? Donc, il faut se désavouer, il faut renier toutes les divinités al-batila, toutes les fausses divinités, il faut les mettre de côté, hatta taslama fi aqidatik. Jusqu'à ce que ta aqida soit saine et soit pure. D'accord?
Donc, bi'idnillah, aujourd'hui, on attaque le deuxième principe, le deuxième grand fondement que l'auteur cite. Donc, on commence bi'idnillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala dit Allah a ordonné l'union, Allah ordonne l'union dans la religion et interdit la division. Ce principe que l'auteur a cité se trouve dans un verset de sourate Ali Imran. قال المولى تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au habl d'Allah, à la corde d'Allah, et ne soyez pas divisés. Ceci dans Surat Al-Imran. Hamidullah, donc une parenthèse, Hamidullah, il traduit habl par câble. On le voit souvent dans le Coran et je le vois souvent. Lorsque on emploie ce mot de câble, cela nous fait penser à un câble électrique. Donc moi je traduis habl par corde. Al-habl, où est le Al-habl, c'est la corde. D'accord, donc cramponnez-vous tous ensemble au habl, à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne soyez pas divisés. Donc l'interdiction de se diviser se trouve également dans Surat Al-Imran, toujours dans Surat Al-Imran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont mis à disputer. وقال تعالى في سورة الشورى قال المولى تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. Donc ce commandement, cet ordre de se rassembler et d'être en groupe et d'être unis a été enjoint aux messagers. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il vous a légiféré en matière de religion, ceux qu'il avait enjoint à Nuh, ceux que nous t'avons révélés, en parlant au prophète alayhi sallam, ainsi que ceux que nous avons enjoints à Ibrahim, à Moussa, à Isa, établissez la religion, an aqimuddin, et n'en faites pas un sujet de division. Voilà, tafarraqu fi. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Donc remarquez, regardez ici, barakallahu fikum. La première chose que le prophète alayhi sallam a cité dans le hadith, c'est le tawhid. D'accord, il a dit أن تعبدوه أي أن توحدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. D'accord. Donc, subhanallah, كأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما تكلم عن التوحيد ثم انتقل إلى الاجتماع كأن كلامه مأخوذ من هذا الحديث. Donc, c'est comme si, subhanallah, les deux principes qu'on a vus la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, c'est comme s'il l'avait pris de ce hadith-là. Le prophète alayhi sallam il dit أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Le prophète alayhi sallam, le hadith est dans Sahih Muslim. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Il dit certes Allah agrée pour vous trois choses et déteste pour vous trois choses. Un hadith qui est très connu. Il agrée pour vous quoi? Que vous l'adoriez et que vous ne lui donnez pas d'associé. Donc c'est le asl et c'est le principe qu'on a vu là, il y a deux jours. Le premier et le deuxième, le prophète alayhi wa sallam dit et que vous vous cramponniez au habl d'Allah sans être divisé. Et c'est comme si le cheikh, le mujaddid rahimahullah, a pris son classement de ce hadith-là. De ce hadith qui est le hadith de Abi Huraira dans Sahih Muslim. Donc pour vous dire que il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de versets qui montrent cette importance. ومنهجنا مبني على الكتاب والسنة. بفهم سلف الأمة. Donc notre manhaj, donc on va pas parler avec de belles paroles ou quoi que ce soit. قال الله
قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة هذا هو الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a laissé sur quelque chose de blanc, de jour comme de nuit. لم ولن يأتي أحد بشيء جديد. Personne ne ramènera quelque chose de nouveau. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Tout est écrit. D'accord? وما علينا إلا الاتباع. Ce que nous devons faire, c'est suivre. Comme il disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. اتبعوا ولا تبتدعوا قد كفيتم. Suivez, arrêtez d'innover. On vous a ramené assez de preuves. Donc il y a assez de preuves dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est interdit aux musulmans de se diviser dans le din. Donc les musulmans doivent être comme un seul corps. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Donc certes cette umma qui est la vôtre est une umma unique. Seule, c'est une seule umma. Et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Donc il est strictement interdit que la umma se divise. Que ce soit dans sa aqida, que ce soit dans sa ibada, que ce soit dans sa manhajiyya. D'accord? Après, il est normal, il est tout à fait normal qu'il y ait une divergence. Cela ne veut pas dire, quand on dit il ne faut pas diverger, quand on dit il faut être unis. لا ننفي الخلاف. الخلاف موجود ولكن يجب علينا أن نرد هذا الخلاف إلى الكتاب والسنة. D'accord? Comme Allah subhanahu wa ta'ala يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. Donc le khilaf, c'est normal de diverger. Les gens divergent. Ceci dans leur fitra. Ceci dans leur prime nature. C'est quelque chose de normal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yusuf, ils ne cesseront d'être en désaccord, sauf à ceux à qui Allah a fait miséricorde. Mais si on diverge, on doit revenir au Kitab wa Sunnah. Si nous sommes de vrais croyants, donc écoutez bien, si nous sommes de vrais croyants, nous devons renvoyer nos désaccords, nos disputes, nos divergences au livre d'Allah et à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, et à la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. مفهوم? C'est quoi le dalil? قال الله سبحانه وتعالى في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Regardez, si vous divergez sur quoi que ce soit, شيء نكرة, si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à qui? À Cheikh Foulani, hein? À un tel ou à un tel, renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, donc si on croit en Allah et au jour dernier, nos divergences, nos disputes, on doit les renvoyer à Allah et à son messager alayhi salatu wassalam. Et lorsque on renvoie nos divergences à Allah et son messager, cela veut dire qu'on renvoie nos divergences au kitab et à la sunna. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala jure بنفسه المقدسة. Non, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te fassent juger dans leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé au fond d'eux aucune angoisse pour ce que tu as décidé. مما قضيت. Et qu'ils se soumettent complètement à ton jugement. Savez-vous, savez-vous, ce verset a été révélé sur qui? Ce verset a été révélé sur Az-Zubayr ibn al-Awwam. Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, un jour, il s'était disputé avec un Ansari, avec un homme parmi les Ansar, sur l'irrigation de palmiers. Donc, sababu nuzul al-aya.
Donc par rapport au hadith, on dit sababu wurudil hadith. Lorsqu'on parle d'un verset, on dit sababu nuzulil aya. D'accord? Donc le Zubayr ibn al-Awwam s'est disputé avec un homme parmi les Ansar sur l'irrigation de palmiers. Donc ils se sont disputés. Al-Ansari il est parti se plaindre auprès du prophète alayhi salatu wassalam. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. Donc suivez bien, regardez la cause de la révélation du verset que je vous ai cité. Donc il a dit irrigue ton terrain au Zubayr et laisse l'eau couler chez ton voisin. Donc ce qu'il faut savoir ici, parce que les causes de la révélation des versets t'aident à comprendre le verset. Ce qu'il faut savoir, lorsque le prophète alayhi sallam a dit à Zubayr, isqi ya Zubayr, thumma arsil al-ma'a ila jarik. Il a dit, irrigue et laisse couler l'eau chez ton voisin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zubayr se trouvait dans un endroit Zubayr se trouvait dans un endroit qui était plus élevé que celui de l'Ansari. Zubayr se trouvait dans un endroit qui était plus élevé, qui était en hauteur par rapport à l'Ansarite. Et l'eau, bien évidemment, elle vient d'où? Elle arrive d'où? Elle arrive de haut en bas, elle arrive des collines, l'eau. Pour l'irrigation, elle arrive de haut en bas. Donc, Al-Ansari, qu'est-ce qu'il a voulu? Al-Ansari voulait que son terrain soit irrigué avant celui de Az-Zubayr ibn al-Awwam. Et donc, ceci est insensé. C'est pas possible. L'eau, elle arrive d'en haut et Zubayr se trouve en haut. Donc, c'est normal que son terrain soit irrigué en premier. Donc, logiquement, le prophète, alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit, irrigue au Zubayr et laisse l'eau couler. Irrigue ton terrain et laisse l'eau descendre à ton voisin. L'Ansari s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il a dit, l'Ansari? Il a dit, oh, c'est parce que c'est ton cousin que tu dis ça? Regardez, le jour A. Regardez comment il s'est comporté envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, tu dis ça parce que c'est ton cousin? قال الأنصاري يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء. Puis il a dit quoi? Puis il a dit irrigue au Zubayr puis coupe, bloque l'eau. Tu n'irrigueras pas, tu n'arroseras pas ton terrain si c'est comme ça. Zubayr il dit, je crois que ce verset a été révélé à propos de cette affaire, non par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te fassent juger dans leur dispute, dans leur divergence, et qu'ils n'auront éprouvé au fond d'eux aucune angoisse pour ce que tu as décidé, et qu'ils se soumettent totalement à ton jugement. Voilà la cause de la révélation du verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété qu'on allait diverger. Mais il nous a donné un mizan, il nous a donné une balance pour peser les choses, pour détecter le sahih du saqim, pour dissocier le haqq du batil. D'accord? Pour dissocier la guidée de l'égarement. Il nous a donné quoi ce mizan? Farudduhu ilallah. Farudduhu ilallah. Renvoyez-le à Allah, c'est-à-dire au Coran. Wa Rasoul. Et au messager. D'accord? Le prophète alayhi salam, il dit dans le hadith Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Kitabullah. Kitabullah. J'ai délaissé en vous si vous vous cramponnez à cette chose, vous ne serez jamais égarés. Le livre d'Allah. Il y a une riwaya et ma sunna ou sunnati وهذه رواية ضعيفة. الصحيحة كتاب الله بدون هذه الزيادة وسنتي. D'accord? Donc il faut
renvoyer nos disputes au kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui refuse de renvoyer ses disputes au livre d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salam, la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir. Celui à qui tu dis on fait juger la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant notre dispute. Et tu dis non, je préfère une autre loi ou هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الجماعة رحمة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والفرقة عذاب. Donc il y a un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il dit le groupe est une miséricorde. Le groupe est une miséricorde. Alors que la division est un châtiment. Alors que la division est un châtiment. Ceci est clair. Subhanallah, regardez. Dans la division, il n'y a pas de rahma. Il n'y a pas de ukhuwa. Il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas de douceur. Il n'y a pas d'affection. Il n'y a pas d'entraide. Il n'y a pas de ta'awun ala al-birr wa taqwa. La division va à l'encontre de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a dit dans le hadith as-sahih مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Donc l'exemple des croyants dans leur amour mutuel, leur miséricorde, dans leur compassion est comme celle d'un corps. Si une partie se sent mal, c'est donc tout le corps qui souffre de l'insomnie et de la fièvre. Pensez-vous que, subhanallah, si on est divisé, on va avoir ce sentiment? Notre corps va sentir cette insomnie, cette fièvre? Al-kullu yadlu bidalwih. Asbahat al-ummah shadara madar. Par Allah, ayyuha al-ikhwa. Fi l'ijtima' al-rahma wa fi al-furqati al-adab. Dans l'union, il y a la rahma. Vous allez trouver la rahma. Vous allez trouver at-tuma'nina. Vous allez trouver l'apaisement. Vous allez trouver le repos. Vous allez trouver la sûreté. D'accord? Vous allez trouver la réussite. Filishima. Et ceci est par Allah un moyen pour éloigner le shaitan. Pour éloigner le shaitan. Et comme je disais, nos paroles à nous, Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, sont basées sur Al-Kitab wa Sunnah. Da'ukum min ahli al-bidah. D'accord? Et comme il disait mon cheikh, il disait, quand je lui parlais, il me disait, en arabe, en dialecte, il me disait, جيب الحديث ولا الآية ولا نوض من حدايا. جيب الحديث ولا الآية ولا نوض من حدايا. Il me disait, soit tu me ramènes le hadith ou le verset, soit tu te lèves et tu ne restes pas à côté de moi. C'est, je vous ai dit que le fait de s'éloigner du groupe est un moyen, et ceci est une machination, ceci est une ruse du shaitan. C'est à cause du shaitan. La division émane du shaitan. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons étaient un jour en voyage. Ils s'étaient arrêtés pour se reposer dans un endroit fi shi'ab wal awdiya, comme cela a été rapporté dans le hadith. Et chacun était parti de son côté. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تفرقكم هذا من الشيطان. Le prophète alayhi sallam, il a dit, votre division, celle-ci, émane de qui? Émane du shaitan. Émane du shaitan. Et pour accéder à cette ukhuwa par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son livre, dans le verset إنما المؤمنون, quoi? Des ennemis. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. Les croyants ne sont que des frères. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit dans le verset les croyants sont des frères. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit les croyants ne sont que des frères. Donc, et le prophète alayhi sallam, il a dit وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Et soyez des serviteurs d'Allah, des frères. D'accord? الأخوة أيها الأحباب أصل عظيم. Comme il disait Omar radiallahu anhu,
إذا رزقت مودة إذا رزقت مودة أخ فتمسك بها. Si Omar al-Farouk radiallahu anhu, il disait si on te donne, si tu arrives à acquérir l'affection d'un frère, cramponne-toi à celle-ci. Cramponne-toi à celle-ci. Si tu as cette affection, si tu as un frère que tu connais à tes côtés, qu'il est tout le temps là, et qu'il y a cette mahabba, cramponne-toi par Allah à ce frère-là et ne le lâche pas. D'accord? La divergence est un châtiment. La divergence, al-furqa, détruit les cœurs. La divergence divise la umma. Regardez mes frères et mes sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de revenir au kitab et à la sunna. Il nous a donné 2 références auxquelles nous devons revenir lors de nos disputes. Donc, comme je disais, on ne regarde pas la parole de Cheikh al-Foulani ou l'Alim al-Foulani. On revient à la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Regardez, c'est clair dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, c'est quoi? C'est quoi leur réponse? Nous avons entendu et nous avons obéi. Et ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc ceci est la description des vrais croyants. Peu importe le jugement, ils l'acceptent et ils ne le rejettent pas. Quant aux munafiqin, quant aux hypocrites, ils rejettent le haqq et ne l'acceptent pas, sauf s'il est à leur faveur, sauf si le haqq est de leur côté. فَيَأْتُوا لَهُ مُدْعِنِينَ, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. D'accord, donc nous continuons la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Puis l'auteur a dit, Allah a expliqué cela de manière claire, de sorte à être compréhensible aux musulmans de la masse. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. Il nous a interdit d'agir comme les peuples qui nous ont précédés, qui ont couru à leur perdition à cause de leur division et de leur divergence. Donc le mu'allif rahimahullah ta'ala fait référence ici au verset de Surat Ali Imran qu'on a vu précédemment. Donc la division conduit à la perdition et à l'affaiblissement. Donc الفرقة تؤدي إلى الفشل. الفرقة تؤدي إلى الفشل وإلى الهزيمة. قال المولى تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Donc ceci dans surat Al-Anfal. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. Il insiste sur le commandement adressé aux musulmans d'être unis dans la religion et son interdiction de s'y diviser. Donc ceci a été cité plusieurs fois dans le Coran, dans plusieurs versets. On en a cité quelques-uns tout à l'heure. ثم قال رحمه الله تعالى ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a dit ceci est d'autant plus clair que la sunna y insiste de façon étonnante
C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam a montré l'ordre de s'unir et il a montré l'interdiction de se diviser d'une manière claire et évidente et concise. C'est ce que l'auteur veut dire ici. Donc les musulmans aujourd'hui ont besoin plus que jamais de mettre la main dans la main, de revenir à la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam concernant l'union. Et c'est comme il dit le mu'allif rahimahullah ta'ala, il dit min al-ajab al-ujab fi dhalik. Il dit c'est ajib. Et c'est étonnant. Ceci a été clairement, comme le tawhid, ceci a été rapporté d'une manière claire dans la sunna et dans le Coran, et pourtant les gens sont déviés. Les gens cherchent à se diviser. Les gens cherchent à diverger dans al-aqida et à contredire le manhaj de al-sunnah wal-jama'a, dévier. Et donc ici on pourrait faire des mu'allafat. On pourrait faire des mu'allafat, des livres basés uniquement sur les hadiths de l'union et de l'interdiction de la division. On pourrait faire des mu'allafat. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Il dit mais on est arrivé à une situation où la divergence sur les bases fondamentales, je vais donner ma traduction par rapport à la traduction que j'avais postée. Des fois je change la traduction et je mets les mots que j'estime adéquats. Donc il dit mais on est arrivé à une situation où la divergence sur les bases fondamentales et les branches de la religion est considérée comme étant la vraie science et la vraie compréhension, et où quiconque soutient l'union dans la religion est considéré comme un zindiq, un hérétique ou un fou. Et donc subhanallah, ceci est vrai. Regardez les paroles de Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Elles sont courtes mais subhanallah elles comportent beaucoup de sens. Donc il dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire ici le mu'allif rahimahullah ta'ala? Il veut dire que les préceptes ont changé. Les préceptes ils ont changé. Le haqq il est devenu batil. Le batil est devenu haqq. La bid'a elle est devenue sunna. La sunna elle est devenue bid'a. L'égarement est devenu la guidée est devenue égarement. انقلبت الموازين subhanallah. Donc celui qui appelle à l'union est devenu quelqu'un de mauvais, c'est un égaré. Et celui qui appelle à la division est devenu un bon et un bien guidé. Donc les gens considèrent le fait de diverger dans l'usul, dans l'aqida, dans le tawhid, comme étant la vraie science et le vrai fiqh et la vraie compréhension. انقلبت الموازين. Comme il le dit dans sa risala ici. Donc, alors que ceci est faux. Donc, ceci est le véritable égarement. الضلال المبين هو الابتعاد عن الجماعة ومخالفة الجماعة ومخالفة السنة. هذا هو الضلال المبين. Donc, celui qui s'oppose à la sunna est le véritable égaré. Contredire le madhab de al-sunna wal-jama'a fil asma'i wa sifat, dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font les asha'ira, al-mufawwida,
al-mu'attila des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est la vraie science. C'est devenu la vraie science. والعياذ بالله. وقس على ذلك. قس على ذلك. Les gens de la bid'a qui s'opposent aux gens de la sunna pensent qu'ils sont bien guidés. Pensent qu'ils sont bien guidés. ويحق فيهم قوله تعالى فريقا هدى. Il guide un groupe وفريقا حق عليهم الضلالة. Alors que l'autre groupe a en vérité est égaré. Alors que l'autre groupe mérite l'égarement. وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. La raison de cela, pourquoi ils ont mérité l'égarement? Car ils ont pris les shayatines comme alliés au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Donc les musulmans ne peuvent pas être unis que s'ils se soumettent aux ordres d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans ne peuvent pas être unis que s'ils se mettent d'accord sur une seule parole. أن تجتمع كلمتهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Mais si chacun a une aqida, et si chacun a sa voix, et si chacun a sa manhajiyya, comment voulez-vous qu'on soit unis et réunis? Billahi alaykum. Comment voulez-vous qu'on soit réunis? Kullun yadlu bidalwe. Un savant, rahimahullah ta'ala, disait, si un homme fait le tawaf de la Kaaba, il dit à voix haute que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Abu Bakr et Omar. Et un autre tourne autour de la Kaaba et il dit que la malédiction d'Allah soit sur Abu Bakr et Omar. Comment voulez-vous que ces deux personnes soient unies? Comment voulez-vous qu'un Rafidi Khabith soit notre frère alors qu'il maudit les Sahaba radiallahu anhum et il maudit notre mère Aïcha al-Mubarra'a min fawqi sab'i samawat? Comment voulez-vous qu'on dise nos frères les chiites? Wal'iyadu billah. Comment voulez-vous qu'on soit unis avec un homme? Vous avez un homme qui dit la foi augmente. Dans la aqida, un homme il dit la foi augmente et diminue. Et c'est le manhaj de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et un autre dit la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Comment voulez-vous qu'on soit réunis? Comment voulez-vous qu'on soit réunis avec des gens qui sortent al-iman, al-a'mal min musamma al-iman? Comment voulez-vous qu'on soit réunis et unis avec des gens qui font sortir les actes du concept de la foi? Billahi alaykum. Comment voulez-vous qu'on soit réunis avec des gens qui font le tawassul avec un nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et comment voulez-vous qu'on soit réunis avec des gens comme ça? Comment voulez-vous qu'on soit réunis avec des gens qui annulent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'Asha'ira wal'iyadu billah? والأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. Et je l'avais déjà dit dans une vidéo. Les Asha'ira ne font pas partie. Il y en a beaucoup en France et ils ne font pas partie des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc un savant disait, rahimahullah ta'ala, un savant disait par rapport à la parole du prophète alayhi salam, et ne vous haïssez pas les uns les autres. Ne vous haïssez pas les uns les autres. Il dit, il y a une preuve ici de l'interdiction de la bid'a, car ceci représente une cause de la division et de la haine. Donc celui qui innove aura très certainement divisé les rangs des musulmans. Et ce n'est pas celui qui s'oppose à ce mubtadi' pour le faire revenir à la sunna qui divise les rangs des musulmans. Des paroles en or qu'il a. Et c'est une parole de Cheikh Abdel Muhsin al-Badr dans son épître Manhaju Ahli Sunnati fi Tawhid al-Ummah. Mes frères et mes sœurs, la sunna unit et la bid'a divise.
Et c'est pour cela qu'on les appelle Ahlul Bid'ati wal Furqa. Tout comme on appelle les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de l'innovation, on les appelle Ahlul Bid'ati wal Furqa. Parce qu'ils divisent. Ces gens-là divisent. Donc, Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. Et du groupe. De l'union, du groupe. Comme il disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda. Il disait Innama takrahunahu fil jama'a khayrun mimma tuhibbunahu fil furqa. Regardez, subhanallah, des paroles en or d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit ce que vous détestez dans l'union est meilleur que ce que vous aimez dans la division. Ce que vous détestez dans l'union est meilleur que ce que vous aimez dans la division. D'accord? طيب. Nous tabi, Inch'Allah. Puis l'auteur a dit, et celui qui soutient et appelle à l'union dans la religion est considéré comme un zindiq et un fou. Donc c'est dans, on arrive à cette parole-là, celui qui appelle au kitab et à la sunna, bifahmi salafil umma, est un zindiq, est un fou. Et celui qui appelle aussi à l'alliance, wala ou à bara, est un hérétique. Celui qui défend la cause de ses frères emprisonnés et opprimés est un hérétique, est un mubtadi'. Celui qui rejette les passions des gens et suit le haqq avec clairvoyance est aussi un hérétique. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. أيها الكرام قوة الأمة لا تكون إلا في وحدتها وفي تجمعها ولهذا لما تفرقت الأمة تسلط عليها أعداؤها وساموها سوء العذاب فإذا أردنا أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فعلينا أن نجتمع على الكتاب والسنة وأن ننبذ عنا البدع والفرقة والاختلاف. L'auteur dit à la fin, cette personne-là est considérée comme un zindiq. الزنديق عند السلف هو المنافق. الزنديق عند السلف هو المنافق. يعني le zindiq chez les salafs c'est l'hypocrite. L'auteur il a dit ou un fou. Le fou est celui qui a perdu la raison. Donc ces gens-là nous considèrent comme des fous, comme si on avait perdu la raison. On ne comprend pas. Donc ces deux appellations-là, regardez, min al-ajab al-ujab, comme il dit le mu'allif rahimahullah ta'ala. Comme si c'était des héritiers. Les gens de la bid'a aujourd'hui, les gens du batil aujourd'hui, ils se font hériter leur batil, comme je l'ai dit. Ils se font hériter leur faux. Ils se le font passer d'une époque à une époque. Ces deux appellations, faux, zindiq, étaient attribuées à notre prophète, alayhi salatu wassalam, par les mouchriquins, on s'entend. Donc comme si les premiers mouchriquins, en fait, comme si la première génération, il y a 14 siècles, faisait passer ces sobriquets, ces appellations, ces insultes. Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Dhariyat. Donc la raison qui les a poussés à agir de la sorte est leur transgression des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur déviance du droit chemin. أيها الإخوة والأخوات احذروا التعصب احذروا التحزب احذروا التفرق احذروا البدع إياكم وما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون واعلموا أنه لا ولاء إلا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a n'ont pas une appellation en dehors de Ahl Sunnah wal Jama'a.
هذه اكتبوها وخذوها عندكم. Les gens de Ahl-Sunnah wal Jama'a n'ont pas un autre nom que Ahl-Sunnah wal Jama'a. Contrairement aux gens de la Bid'a, qui ont choisi des noms comme Salafi, comme Mu'tazili, comme Maturidi, comme Ash'ari, واللائحة طويلة. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة فقال هي ما لا اسم له غير السنة وتلا قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. L'imam Malik رحمه الله تعالى fut questionné sur la sunna. Il répondit c'est ce qui n'a pas un autre nom que la sunna. Puis il a cité le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous a enjoint, peut-être atteindrez-vous la piété. لعلكم تتقون. وتعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي بعض الروايات هي الجماعة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم على شرط مسلم. Le prophète, vous connaissez, tout le monde connaît ce hadith. Le prophète, les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette umma, le prophète, هذه الأمة. D'accord? وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. Le prophète, il avait dit. Et cette umma va se diviser en 73 groupes. Tous sont au feu, sauf une. Les Sahaba, ils ont dit qui est ce groupe au messager d'Allah? Le prophète a dit celui, le groupe, celui qui est sur quoi je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et dans une autre version, Al-Jama'a, le groupe, aujourd'hui. Et c'est de là où les savants ont pris cette appellation Ahl Sunnah, ma ana alayhi al-yawm, Ahl Sunnah, wa ashabi, wal Jama'a. C'est de là aussi pris ce nom, Ahl Sunnah wal Jama'a. Et c'est pour cette raison qu'Ibn Abbas, radiallahu anhu arda, radiallahu anhuma, radiallahu anhuma, عند قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit au jour où les visages des gens de la sunna et du groupe s'éclaireront et les visages des gens de l'innovation et de la division s'assombriront. Notez-le. Ibn Abbas radiallahu anhu. Au jour où les visages des gens de Al-Sunnah et du groupe s'éclaireront et les visages des gens de l'innovation et de la division s'assombriront. Donc, il y a une parole aussi de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala في مجموع الفتاوى volume 7 لعلها في الصفحة بين الصفحة 30 والأربعين. dans مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقا على قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال رحمه الله تعالى قال فإنهما متلازمان فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. Des paroles en or. وبه أختم إن شاء الله. Des paroles en or. Et avec cette parole, Inch'Allah, on terminera le dars d'aujourd'hui. Donc,
Il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans Majmou' al-Fatawa en commentaire du verset dans Surat An-Nisa. Le verset, en commentaire du verset, et quiconque fait scission, c'est-à-dire se sépare. Il y en a de la voix, il y en a vis-à-vis du messager. Fait scission du messager. Après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala? Notez-la. Par Allah, c'est une parole en or. Notez-la. Regardez ce qu'il dit. En commentaire de ce verset-là, il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit il y a dans ces deux choses, dans ce verset, deux choses qui ont une concomitance. Yani mutalaziman. Quiconque fait scission au messager, après que le droit chemin lui est apparu, aura suivi un autre sentier que celui des croyants. Regardez bien ce qu'il dit, voilà, mashallah. Il dit quiconque fait scission au messager, se sépare de sa voix, se sépare de sa sunna, après que le droit chemin lui est apparu, aura suivi un autre sentier que celui des croyants. Et quiconque suit un autre sentier que celui des croyants aura très certainement fait scission vis-à-vis du messager, sallallahu alayhi wa sallam, après que le droit chemin lui est apparu. Fin de citation. Regardez. متلازمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اهدنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصرنا نصرا مبينا اللهم ارفع عنا هذا الوباء وباء كورونا اللهم ارفع عنا هذا الوباء وباء كورونا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وإلى مجلس آخر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا حفظكم الله ونفع الله بكم ويسر الله أمركم وجعلكم منارة للإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته